Salut à tous et à toutes, c'est Mika le Fifo, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo résumé ainsi que de mes réactions sur le dernier SmackDown Live. Euh, non, il n'y a pas d'intro, enfin, on n'a jamais eu trop, on va dire, jamais eu vraiment d'intro pour les shows Raw SmackDown. Depuis juste quelques temps j'en fais pour le plaisir, mais là j'avais pas envie. Là je suis énervé, mesdames et messieurs. Coup de gueule, mesdames et messieurs. What the fuck? Pourquoi faire perdre la mallette à Corbin? Mais what? J'ai même pas envie de regarder SummerSlam maintenant, les gens. Parce que c'est n'importe quoi. N'importe quoi. Déjà, pourquoi il faut encaisser la mallette à Corbin ce soir et pas, par exemple, à SummerSlam? mais, mais même s'il encaisse, pourquoi lui faire perdre? Mais what? Complètement débile. Franchement, c'est complètement débile. Ils auraient pu très bien juste ramener Corbin à la fin du match de Cena Mahal, le faire taper Cena ou ouais, le faire taper Cena et qu'il se casse. C'est ce qu'il allait faire en plus, hein. Mais après, pourquoi il est revenu sur le ring? Vous- Non mais n'importe quoi. Pourquoi faire perdre la mallette à Corbin? En plus, ce qui fait que c'est le deuxième catch de l'histoire qui est raté. Rappelez-vous, le deuxième. Non, pas le deuxième. Il disait le deuxième, mais c'est le troisième, hein, qui a été raté. Parce que il y a eu John Cena, il y a eu Damien Sandow et maintenant il y a Corbin. Parce que eux ils disaient deux à- ils disaient deux enfin, à SmackDown là, mais il y en a trois. C'est le troisième catch raté de l'histoire. Et pourquoi faire rater le catch à Corbin? Les gens, ça te donne même pas envie de regarder SummerSlam. Ça te donne même pas envie de tourner la vidéo pronostic SummerSlam. Ça me donne même pas envie de faire cette vidéo. Tellement, je suis énervé. Mais je vais la faire parce que, voilà, mais n'importe quoi. Corbin, déjà, c'était l'une de mes superstars préférées du moment. Pourquoi lui faire perdre la mallette? N'importe quoi. Ils ont intérêt à lui donner une autre chance au titre, Corbin. Euh, mais bon, je pense qu'ils lui donneront parce que là, du coup, c'est ils ont intérêt également de faire gagner Corbin contre Cena à SummerSlam, parce que sinon, le pauvre, il va être enterré. Corbin, là, il est enterré. Donc là, ils ont intérêt déjà à faire gagner Corbin contre Cena à SummerSlam, et ils ont intérêt à donner après une chance à Corbin contre Mahal. Le truc, c'est que ce qui s'est passé là, certes, c'était imprévisible, et c'était peut-être une bonne chose, mais c'était pas une bonne chose tout de même de faire perdre la manette à Corbin. Désolé. Déjà, de le faire encaisser la mallette, c'était débile. Ce soir. Il fallait à SummerSlam ou après SummerSlam. Mais... Non, non. En fait, du coup, ça change tous les pronostics, mesdames et messieurs, pour SummerSlam. Parce que moi, je vais vous dire ma théorie vite fait avant que vraiment on commence la vidéo. Ma théorie, c'était il y a le match Corbin-Cena. Cena aurait gagné Corbin, il aurait perdu et il aurait encaissé sa mallette plus tard après le match Shinsuke Mahal. Shinsuke aurait gagné ce match, Corbin aurait encaissé nouveau champion. Le fait, c'est que maintenant, ça change tous les plans. Je vais pas dire ça maintenant, mais j'en parlerai lors de la vidéo pronostic SummerSlam, si j'ai envie de la faire, parce que mais bon, je la ferai quand même, mais bon. Je suis quand même énervé là. Et du coup, là, ça change tous les plans. En plus, on nous avait annoncé que c'était Carmela qui raterait son cash. Ben non, au final, c'est Corbin. What the fuck? Vraiment, what the fuck? Bon, bref. J'en reparlerai plus tard dans la vidéo. En tous les cas, on va quand même commencer cette vidéo résumer la réaction de SmackDown. Je vais aller vite parce que vraiment, ça m'a pris la tête. Alors, euh, pour commencer SmackDown Live, on a eu le segment de Jinder Mahal qui nous disait que en Punjabi, c'était
C'était le jour de l'indépendance, comme nous en France le 14 juillet, et comme aux États-Unis le 4 juillet. Voilà. Mais eux, c'était la fête de l'indépendance là-bas, en Inde. Ah, oui, en Inde. Et du coup, il célébrait, nanana. Et du coup, il a célébré, on va dire, la fête de l'indépendance avec, comme lorsqu'il avait gagné le titre là, euh, avec, je sais pas comment on pourrait appeler ça, les gens qui dansent là, les espèces d'hindous là, bref. Et il était sur le ring avec bien évidemment les Singh Brothers et, euh, et une meuf là, hindoue. Et voilà, ils ont parlé, etc. Et après, Shinsuke Nakamura a interrompu Jinder Mahal et il a dit que il s'en foutait qu'en Inde c'était le jour de l'indépendance, que lui juste ce qui l'intéresse à SummerSlam, ça sera le jour où il le battra et il deviendra le nouveau WWE Champion. Et voilà, après ce segment c'est fini comme ça. Après on a eu le match entre Natalia et Becky Lynch. Euh, Il y avait Naomi à la table des commentateurs. Euh, Natalia a gagné ce match. Oh, quelle surprise! Quelle surprise! Pourquoi la faire perdre alors qu'elle va affronter la championne SummerSlam? Donc voilà. Ensuite, il y a eu Carmella. Ah oui, et après le match, Natalia a continué de s'acharner sur Becky Lynch avec le sharpshooter. Euh, et ensuite, Carmella est intervenue. Enfin, Naomi est intervenue pour sauver, entre guillemets, Becky Lynch. Après, Carmella est intervenue. Encore, se l'a pété avec James Ellsworth qui a fait son retour la semaine dernière. D'ailleurs, il m'avait pas manqué lui. Et, euh, et elle a dit que peu importe qui gagnait à SummerSlam, euh, vous allez perdre parce que je vais encaisser ça. Et je vais encaisser la mallette et je vais devenir la nouvelle championne féminine de SmackDown. Voilà, pas plus grand chose à dire. Ensuite, on a eu dans les coulisses, enfin dans les vestiaires, Lana et Tamina. Euh, Tamina, je sais plus trop ce qu'elle avait dit. Euh, elle a dit que comment elle doit attirer l'attention pour avoir des opportunités ou je sais pas quoi. Et Lana elle a fait tu dois être plus belle, etc. Comme elle avait déjà dit les semaines précédentes, elle a dit qu'elle allait l'aider à être plus belle et pour euh, qu'elle ait un impact et qu'elle ait des opportunités pour devenir la prochaine SmackDown Live Women's Champion. Je m'en fous un peu aussi. Ensuite, on a encore retrouvé euh, un segment en vestiaire entre les Usos et Daniel Bryan. Les Usos qui demandaient à Daniel Bryan qui ils affronteront en SummerSlam. Enfin, bien évidemment, c'est le New Day, mais quelle personne du New Day? Et puis Daniel Bryan a dit que ça serait Biggie et Xavier Woods avec Kofi Kingston dans le coin. Et les Usos qui ont dit d'accord, mais nous on les veut aussi ce soir. Mais ça, c'est complètement débile aussi de faire le match avant. Déjà qu'on l'a eu 3 ou 4 fois et ils nous font encore un autre match avant qu'on se rechoppe encore le match à SummerSlam. Encore débile. C'est comme à Raw. Qu'est-ce qu'on a eu à Raw? Qu'est-ce qu'on a eu à Raw qui aura lieu également à SummerSlam? Euh, Putain, je m'en rappelle plus. Euh, Putain, je suis complètement perturbé là. Que Corbin ait perdu sa mallette, c'est n'importe quoi. Ah voilà. Ah oui, on a vu le Balor Wyatt qu'on aura également à SummerSlam. Donc de faire un match avant le pay-per-view, ça c'est aussi débile. Complètement débile en tout cas. Bref, je passe. Mais oui, et du coup Daniel Bryan a dit qu'ils les affronteront, oui, mais que ce soir ça sera Kofi Kingston et Xavier Woods. Bref. Après, on a eu un récap de la semaine dernière entre Rusev et Randy Orton. Euh, et du coup, ensuite, on a eu le rematch Rusev contre Chad Gable. Euh, bon, ce match est comparé au dernier qu'il y avait eu, c'était pourri parce qu'il n'a pas vraiment duré longtemps, mais quand même, on voit encore une fois Chad Gable, la force qui arrive à te faire une belly to belly à Rusev. Chad Gable, quand même, est incroyable. Mais ça s'est fini vite fait.
parce que disqualification de Rusev lorsqu'il a balancé Chad Gable par-dessus la table des commentateurs. Voilà. Et puis après, il a continué de s'acharner sur Chad Gable avec un accolade sur la table des commentateurs. Et ensuite, il est revenu sur le ring et il voulait appeler Randy Orton. Et Randy Orton, le RKO on a nowhere, comme d'habitude, voilà. Bref. Je parlerai également de ce match dans la vidéo pronostic et je vous dirai mon vainqueur, mais bon. Je vous dis, j'arrive pas à faire cette vidéo parce que je suis vraiment perturbé par la défaite de Corbin. C'est n'importe quoi. Ensuite, on a eu récap de la semaine dernière de AJ Styles qui avait fait un pull kick par accident sur Shane McMahon. Et AJ Styles qui a dit ce soir à SmackDown qu'il allait s'excuser. Et puis il est venu sur le ring. AJ Styles il a demandé à Shane McMahon de venir. Shane McMahon qui est venu et a dit à AJ Styles qu'il n'avait pas besoin de faire des excuses, qu'il était juste là pour être l'arbitre à SummerSlam et pas juste être un arbitre qui se prend un coup de poing qui est KO. Donc s'il se prend des points dans la face, des coups dans la tête, c'était normal entre guillemets. Mais bon, quand même. Putain, j'ai marre de ces mouches là. Casser les couilles ces mouches là. Putain, aujourd'hui. Je suis de mauvaise humeur là. Franchement, je suis de mauvaise humeur. Et Shane qui a dit à AJ que c'était un accident. Par contre, s'il le refaisait à SummerSlam, ça serait plus un accident. Et qu'il s'en prendrait également à AJ Styles si AJ Styles s'en prend sur lui. Ensuite, Kevin Owens qui est intervenu et qui a dit aux deux, particulièrement à AJ Styles, que tu dis que tu n'as pas fait exprès la semaine dernière, mais je sais très bien que tu as fait exprès, etc. Après, je sais plus trop ce qu'il a dit, j'en ai rien à foutre. Cette feud me casse les couilles. Vivement que ce soit terminé. Et puis, ils étaient sur le ring, ils commençaient à se chauffer, etc. Owens et Styles. Et puis, Shane McMahon essayait de les séparer comme la semaine dernière. Et là, cette fois-ci, c'est Kevin Owens qui a foutu un super kick dans la face de Shane McMahon. Donc, c'était quand même prévisible comme segment parce que tu t'es dit, la semaine dernière, c'est AJ Styles qui a frappé Shane. Cette semaine ce sera Owens, mais voilà, c'était le cas. Donc voilà, le segment s'est fini comme ça, avec Shane qui se relève de ce super kick, avec Owens qui se barre, et également AJ Styles. On verra ça à SummerSlam. J'en ai rien à foutre carrément. Ensuite on a eu le New Day contre Uso, complètement débile de faire un 10 millième match, surtout avant le pay-per-view, avec victoire des Usos. Ce qui fait que c'est vraiment prévisible. C'est ça, ce qui est complètement débile de faire un match avant. C'est que si tu fais gagner les challengers, tu sais très bien que les champions gagneront au pay-per-view. Complètement dégueu. En tout cas, victoire des Usos sur le New Day. Ensuite, on a eu le dernier épisode de Fashion Pics. Enfin, pas des Fashion Files, mais juste de Fashion Pics là. Avec Breezango et encore une fois, le segment est vraiment intéressant. On dirait que SmackDown n'est plus un show de catch, on dirait que c'est un show, une série. On dirait que SmackDown est une série. Avec Fashion Pics, voilà, c'était encore très intéressant en tous les cas. Ce qui m'a fait rire à la fin, c'est qu'il disait Breezango will return in 25 years. Et what the fuck? Puis après, ils ont changé, ils ont fait Breezango will return in 2 weeks. Et la foule était plus contente, était contente de voir finalement 2 semaines, 25 ans, les gars, vous serez plus à WWE déjà, alors vous serez peut-être mort d'ailleurs. Voilà. Ensuite, là, ça va être le coup de gueule. On a eu le Cena contre Mahal, avec à peu près un bon match, on va dire, entre Cena et Mahal, ça c'est pas le problème. Avec Cena qui a fait un attitude adjustment sur Mahal. Mahal s'est dégagé, j'étais quand même surpris. Ensuite, il en a fait un deuxième sur la troisième corde. Et avant qu'il fasse le tomber, le 1, 2, et bien au bout de 3, Corbin est intervenu pour frapper John Cena et Mahal aussi. Et
c'est là que le coup de gueule commence. C'est là que le coup de gueule commence. Corbin qui intervient, qui frappe Sina et Mahal, et qui encaisse sa mallette, et qui perd. Je n'ai pas plus grand chose à dire, j'ai déjà parlé ça au début de la vidéo. Complètement débile de faire perdre le titre à Corbin. Voilà. Au revoir. Voilà, si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à commenter, voir si toi t'es aussi vraiment énervé. Et à la prochaine pour de prochaines vidéos.